est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce dimanche 20 mars, marquée par cette sortie du président du mouvement national des cadres patriotes, Bassirou Diomaye Faye. Invité à l'émission Grand Jury de la RFM, il s'est exprimé sur l'affaire opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr et estime que l'Union des magistrats du Sénégal ne peut rien contre le leader du PASTEF. Retour sur ses propos dans ce journal. 165 000 aveugles et plus de 550 000 malvoyants enregistrés au Sénégal. Ce dimanche, l'Association nationale des malvoyants était en assemblée générale afin d'installer son nouveau bureau pour ces personnes qui vivent avec un handicap. Il s'agit de mettre un terme à la mendicité, seule alternative pour faire face à l'absence d'opportunités professionnelles. Dans ce journal, réaction du président de l'Association nationale des malvoyants. Forum mondial de l'eau, l'événement va démarrer dans quelques heures au Sénégal. Dans ce journal, nous partirons dans la région de Thiès à la découverte du lac Tanma. Autrefois navigable et poissonneux, il est aujourd'hui desséché. Sur place, des experts tentent de trouver des solutions. Voilà pour les titres de ce journal. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Le président du mouvement national des cadres patriotes s'exprime suite à la convocation de Ndeye Khady Ndiaye, responsable de l'Institut Sweet Beauty. Invité de l'émission Grand Jury, il se dit satisfait de voir la justice reprendre les auditions. Bassirou Diomaye Faye est au micro de Babacar Fall. Je vous propose de l'écouter. De se présenter au bureau du juge pour émarger, comme on dit, et pour justifier sa présence réelle dans le pays, ce n'est pas un peu une provocation à la justice? Non. C'est parce que... Ne doit-il pas se plier aux lois et règlements du pays? La justice ne bougeait pas déjà. Le règlement du pays dit il y a contrôle judiciaire. Les protagonistes dans ce dossier sont interdits de parler de l'affaire. Ça, c'est ce que disait la justice. Et la même justice a laissé l'une des protagonistes s'épancher comme elle le souhaitait dans la presse nationale et internationale, sans mentionner même les nombreuses sorties de son avocat. 11 sorties pendant lesquelles le juge n'a rien dit. Donc quand s'il y a défiance de la mesure de contrôle judiciaire, pendant un an, c'est du côté de l'autre de la partie civile. « 165 000 aveugles et plus de 550 000 malvoyants enregistrés au Sénégal. Ce dimanche, l'Association nationale des malvoyants était en assemblée générale afin d'installer son nouveau bureau pour ces personnes qui vivent avec un handicap. Il s'agit de mettre un terme à la mendicité, seule alternative pour faire face à l'absence d'opportunités professionnelles. Ahmed Sow est le président de l'Association des malvoyants du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Abdourahmane Diouf. C'est vrai que la plupart des mendiants sont des non-voyants, une situation que nous déplorons, mais on n'a pas le choix. Donc pour cela, on a besoin de l'appui des autorités, surtout dans le département de Mbour. Le problème prend de l'ampleur et pour ça, il faut que les autorités locales puissent réagir, que ce soit le maire de Mbour, le maire de Malikounda, le maire de Sandiara ou le maire de Tchadjaï. Donc c'est un problème réel. L'objectif principal, c'est pas de rester dans les rues, mais aussi de pouvoir insérer nos enfants, car la plupart des malvoyants sont aidés par leurs enfants qui abandonnent parfois l'école. Et ça, c'est une situation très compliquée. Et on compte sur les autorités pour pouvoir gagner cette lutte.
Le Forum mondial de l'eau, l'occasion pour la rédaction de s'intéresser au lac Tanma, situé dans la région de Thiès. Autrefois navigable et très poissonneux, il est aujourd'hui asséché et subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Afin de tenter de trouver des solutions et permettre au lac de se remplir à nouveau, des experts sont sur le site. Nos correspondants Charanta Diop et Seila Tir les ont rencontrés. Je vous propose de suivre leur reportage. Lac Tanma, très célèbre comme lac s'étend sur des centaines d'hectares. Il est encadré par 4 communes. La commune de Noto, Morolan, la commune de Djander et Kermoussou. Jadis, le lac occupait une place importante dans l'agroécologie. À perte de vue, on n'aperçoit que des arbustes sauvages. C'était un lac, comme son nom l'indique, qui avait de l'eau. Avec son écosystème, la faune, la flore, les poissons, le végétal. En tout cas, c'était extrêmement important pour les communautés qui tiraient des revenus de par la pêche, de par l'agriculture. Le lac est presque mort, la nappe est frélatée par le sel. Il faut aller chercher peut-être l'eau dans les profondeurs pour avoir une eau qui est apte à les amener à produire sur ces terres-là. Pour pouvoir continuer leurs activités, ils sont en train de faire un appel au gouvernement pour que des forages agricoles puissent être érigés dans cette zone. Un conseil local a été mis en place impliquant les villages de Tchaï, Mbawan, Ker Abdoundoy, Mbidjem, Djander pour la revitalisation du lac. Technologiquement, c'est possible. Il y a des schémas qui font que le lac peut être revitalisé. Et dans ces schémas, on a commencé par faire des actions de reboisement d'envergure. Et on va continuer avec le service des eaux et forêts. 130 participants du Sénégal, des pays de la sous-région, sont au lac Tanma. Ils s'engagent pour la revitalisation du lac. Les années passent, le pays se développe et aujourd'hui, difficile pour les jeunes Dakarois d'imaginer qu'il y a quelques années, il fallait utiliser des robinets publics pour s'approvisionner en eau. À quelques heures du démarrage du Forum mondial de l'eau, la rédaction s'est rendue au quartier usine Ben Tali dans la commune de Biscuiterie. Sur place, on trouve encore quelques vieux robinets publics. Il y en a un qui est plus connu que les autres. C'est ce que nous expliquent Aminata Mbaresso et Moudou Diop dans leur reportage que je vous propose de suivre. Usine Ben Tali, un quartier populeux de la capitale sénégalaise. Dans ce coin, les robinets publics font pignon sur la rue. La plupart des clients habitent le quartier. Les jeunes célibataires viennent aussi chercher de l'eau, surtout le soir. Moi, j'habite au 3e étage. La pression d'eau est très faible. C'est pourquoi j'achète les bidons de 20 litres à 50 francs. Robinet Lansana fait partie des plus célèbres. Un robinet public plein d'histoire. C'est une très longue histoire, le robinet Lansana. Étant jeune, je me baignais ici. En ce temps, on me rapporte que ce sont les morts qui venaient le plus souvent chercher de l'eau. L'urbanisation galopante n'a pas changé certaines habitudes dans la capitale sénégalaise. Ici, à Usine Ben Tali, des habitants font toujours recours au robinet public. J'achète la bouteille de 20 litres à 50 francs. Chaque jour, je même au minimum 2 bouteilles par jour. Chez moi, nous n'avons pas de robinet. C'est pourquoi je viens acheter de l'eau ici. Chaque fois. C'est vrai qu'il y a des robinets dans les maisons, mais la plupart des occupants, surtout les locataires, préfèrent venir acheter de l'eau dans les robinets publics. Ben Tali, comme dans d'autres localités de la capitale sénégalaise, les robinets publics font encore leur temps. Une illustration de la problématique de l'eau à Dakar. Et puis 9e édition du Forum mondial de l'eau. L'événement va démarrer demain lundi dans la capitale sénégalaise. Ce dimanche à 24 heures du démarrage des activités, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a accueilli un panel qui a regroupé plusieurs experts. L'eau, facteur d'intégration et de paix, c'est le thème de cette rencontre. Au menu des discussions, la gouvernance de l'eau et ses enjeux stratégiques dans la sous-région. Plus d'explications dans ce reportage, il est signé Ibou Diouf.
Il fallait aussi regrouper un parterre de hauts cadres, d'experts de la question de l'eau, inviter aussi les universitaires pour échanger autour de cette problématique aux facteurs d'intégration et de paix, le cas de l'OMVS et de l'OMVG. Donc c'est des événements qui peuvent se passer dans des pays et que ça se passe entre le gouvernement, les organisateurs, les hôtes et autres, et que la population ne soit pas au courant. Et nous nous mettons au milieu juste pour alerter, pour dire que attention, c'est important, on est en train de décider sur l'eau, on est en train de prendre de grandes décisions autour de l'importance de l'eau dans le monde. Restez alertés, restez à l'écoute pour être au courant de ce qui se passe. Convier le grand public, c'est aussi une manière de les associer dans la prise de décision pour une meilleure gestion de l'eau. Tout est discuté dans ces organismes. Il n'y a pas de vote dans ces organismes. Une originalité dans le sens aussi que les États ont accepté de donner à l'OMVG la possibilité d'aller vers la coopération internationale et de trouver le moyen de valoriser le fleuve. Et le fleuve a été valorisé sur plusieurs formes. Je parlais de barrages multifonctionnels qui permettent de produire de l'énergie, qui permettent de promouvoir l'agriculture dans son grand A, dans la pêche, l'élevage et l'irrigation. Le Sénégal connaît pour sa place importante dans l'intégration communautaire à travers les deux bassins que sont l'OMVG et l'OMVS. Si vous prenez le thème global du forum, le thème principal qui est la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, vous retrouvez les mêmes termes d'une manière ou d'une autre. Développement ici, développement là-bas. Mais l'eau comme trait d'union entre les peuples pour la paix, l'eau comme trait d'union entre les peuples pour un développement harmonieux de ceux qui vivent de la ressource. Dans le cadre des activités du Forum mondial, les frères Guissé contribuent au partage des informations. Objectif, arriver à une bonne maîtrise des questions liées à l'eau. Et le Forum mondial de l'eau, un événement qui soulève la question de l'assainissement, un défi majeur pour le Sénégal. Ce dimanche, l'association panafricaine des acteurs de l'assainissement s'est réunie et a jugé inatteignables les objectifs de développement durable, absence de toilettes pour de nombreuses familles du pays et d'infrastructures pour le traitement des eaux usées. Les détails avec Abdourahmane Diallo. La défécation dans l'air libre, le manque de toilettes, le non-traitement des eaux usées, des problèmes que rencontrent plusieurs pays africains. L'association panafricaine des acteurs de l'assainissement estime qu'à ce rythme, il y a beaucoup de choses à faire. Il va falloir d'abord mettre des toilettes décentes. Deuxièmement aussi, mettre sur pied des stations de gestion de boues de vidange qui, si les vidangeurs prennent les fosses septiques, puissent les dépoter à bon port. Vous voyez-vous, tous ces dépotages sauvages, c'est ça qui amène ces maladies diarrhéiques, ces maladies pneumologiques, ces maladies hydriques. Les femmes ont un rôle important à jouer dans l'assainissement, même si elles sont moins visibles dans le métier du vidange. Et c'est un secteur porteur où les femmes peuvent intégrer et tirer leur épingle du jeu. Ces problèmes évoqués poussent les spécialistes sur la question de l'assainissement à penser que les ODD de l'assainissement fixés en 2030 ne peuvent pas être atteints. Et je crois que ce Forum mondial de l'eau, on aurait dû l'appeler Forum mondial de l'assainissement, où on doit traiter les vrais problèmes de l'Afrique. Parce que quand on parle d'eau en général, l'assainissement est très souvent négligé dans nos pays. Mais il faut reconnaître qu'il y a des États, beaucoup, qui ont mis beaucoup d'argent, qui sont en train de faire des efforts, mais je pense qu'on n'atteindra pas les ODD en 2030. Il faut être réaliste parfois dans la vie. L'association panafricaine des acteurs de l'assainissement était en assemblée générale. Elle participe aussi au Forum de Dakar. Cette association regroupe 22 pays africains. La 9e édition du Forum mondial de l'eau, un événement très attendu et qui s'ouvrira demain à Dakar. Commercialisation de l'oignon, de la tomate et du riz. En visite dans le nord du pays, la ministre du Commerce a tenu à rassurer les producteurs inquiets de ne pas pouvoir écouler leur stock. D'après Aminata Assom Diatta, l'État du Sénégal a pris toutes les dispositions pour permettre aux producteurs de réussir leur campagne de commercialisation. Plus de détails avec notre correspondant dans le nord du pays, Ousseynou Diop. En tournée économique dans le nord du pays, le ministre du Commerce et des PME a fait le tour des points de stockage de la filière horticole pour constater la situation de la campagne en cours. Selon Aminata Assom Diatta, cette tournée permettra au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accompagner les producteurs de la région. Donc notre objectif cette année, c'est
que les producteurs ne connaissent pas les mêmes difficultés que l'année dernière. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé utile, dès le début de la campagne, de faire le tour des zones productrices. Le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, a rencontré les différents acteurs de la filière oignons, riz et tomates pour une bonne commercialisation de leurs produits. Elle a annoncé une rencontre avec les commerçants la semaine prochaine pour les inciter à venir acheter la production de cette campagne en cours. Donc dès la semaine prochaine, nous allons rencontrer les commerçants. Certains ont commencé déjà à acheter, mais d'autres n'ont pas encore démarré leurs achats. Donc la semaine prochaine, nous allons tenir une réunion avec les commerçants pour qu'ensemble, nous puissions faciliter l'écoulement de l'oignon et de la pomme de terre. Aminata Assome Diatta a aussi annoncé la production locale d'intrants pour la prochaine saison. Le but est d'éviter la longue attente des producteurs sénégalais. Et cette année, Inch'Allah, avec les ICS, nous aurons une production locale, ce qui va nous permettre en tout cas d'éviter les problèmes de l'année dernière, dus surtout au contexte mondial. Pour une meilleure prise en charge des doléances des producteurs du département de Saint-Louis, la salle de stockage de Ndiébène Gandiol sera réhabilitée, en plus de la construction d'une nouvelle salle dans la zone de Raou. Faire redécouvrir les plats traditionnels de nos régions, c'est l'objectif de l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. À travers un livre de recettes, la CICODEV veut promouvoir la cuisine sénégalaise et le consommé local tout en proposant des recettes nutritives et bonnes pour la santé. Dissa Prera et Amadouba ont suivi pour nous la séance de présentation de ce livre de cuisine. Je vous propose de suivre leur reportage. Remettre les plats locaux au goût du jour, c'est le but de ce livret de recettes élaboré avec les populations. Du rôti à l'igname au poisson, de la salade aux haricots, du basset nadio et le fameux tcheremboum. Rôti nyambi. Ici, nous avons 4 postes. Le rôti nyambi assaisonné de poisson. En recherche, on s'est rendu compte que ces éléments manquaient un peu de nutriments. Ainsi, nous avons augmenté quelques éléments nutritionnels pour le rendre plus riche. Une initiative qui arrive à temps. Le Sénégal, fort dépendant de certains produits étrangers et les prix non maîtrisés, voilà 2 raisons valables pour consommer local. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on est très dépendant de certains produits importés et avec des fluctuations sur des prix que nous ne maîtrisons pas. Donc que ce soit la pandémie Covid-19, les guerres maintenant dans différents pays. Donc c'est une occasion pour les communautés de se retourner vers les produits locaux. Et c'est ça que CICODEV et tous les partenaires prônent. Un livret élaboré avec les populations dans les zones de Bambilor et de Koungheul. Pour les partenaires, il est important que les communautés s'approprient les questions d'alimentation. Qui connaît Bambilor, c'est que Bambilor fait partie de la zone des Niayes. Et que tous ces produits que nous allons voir et déguster dans peu de temps, nous, en tant que maire de cette collectivité territoriale, fils de dignes cultivateurs, nous ne mangeons que ces produits. Les recettes qu'on a choisies sont des recettes locales qui ont non seulement un ancrage donc, traditionnel, mais également qui ont une bonne utilité en termes donc, de nutrition. Ce projet est de Feeding Urbanization, une organisation qui vise à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Elle promeut aussi l'élevage et l'aquaculture. Dans la région de Podor, les femmes de la coalition Benobo Kiakar veulent plus de considération et une plus grande implication dans les prises de décision. Réunies hier, samedi, elles ont assuré bénéficier des mêmes compétences que les hommes en matière de politique publique, d'économie et de développement. Écoutons l'une de leurs représentantes, elle est au micro de Dissa Prera. Cette journée de la femme sera sous le sceau de l'unité, de la cohésion et de l'apaisement dans le département de Podor. On appelle toutes les femmes sans obédience politique, toutes les femmes qui se sentent dans le département et aussi pour voir qu'on peut avoir le renouvellement de notre leadership politique. Parce qu'aujourd'hui, on sent que le département, les jeunes sont là et ils ont envie de s'exprimer de leurs compétences politiques, économiques et sociales.
À présent, parlons de l'inauguration du mausolée du premier Almami du Boundou, Elhaj Maliksi Daouda Boukar. Hier, samedi, le président du conseil départemental de Bakel a inauguré le monument dans le village d'Ourou Imadou. Fondé vers la fin du XVe siècle, le Boundou est le premier État théocratique d'Afrique subsaharienne. Inscrite sur les sites historiques classés du Sénégal, la tombe du premier Almami du Boundou se trouvait dans un état de délabrement avancé. Retour sur l'inauguration du nouveau monument funéraire avec le porte-parole de la communauté. Ces propos sont recueillis par Harouna Fall. Daouda Boukar. Elhaj Maliksi Daouda Boukar, c'est le premier Almami du Boundou et c'est le fondateur du premier État théocratique de l'Afrique subsaharienne. C'est quelqu'un qui a passé sa vie durant à lutter pour la propagation de l'islam dans la sous-région. Ici, au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie, au Mali, et au Niger, un peu partout dans le monde. Alors, on a décidé à l'unanimité de construire son mausolée, de construire une grande mosquée et également une bibliothèque. Je vois le monde tomber, un film documentaire réalisé par Alioune Badara Dioum. À travers cette production audiovisuelle, le réalisateur a voulu mettre en lumière des sujets profonds comme l'injustice, l'espoir, la guerre et la maladie. Poète et réalisateur engagé, Alioune Badara Dioum rêve tout simplement d'un monde meilleur. Au micro d'Ibou Diouf, il est revenu sur son film documentaire. Je vous propose de l'écouter. Voir le monde tomber, c'est un documentaire qui met en évidence à quel point on est allé dans les profondeurs de l'homme pour tuer son humanité. Je pense que les choses qui se passent dans le monde actuellement en sont les preuves. Si vous voyez bien, hier c'était la pandémie, aujourd'hui c'est la guerre, demain c'est peut-être la fin, comme je l'ai dit. Donc je n'ai pas eu tort d'avoir dit je vois le monde tomber. On a sorti le livre il y a 2 ans et aujourd'hui quand on voit la situation actuelle du monde, on ne peut pas dire que c'est une prédiction, mais c'est quelque chose qu'on voyait venir. Et c'est ça notre réalisation. On a alerté les gens sur ce qui se passe dans ce monde et que notre seul moyen de garder espoir, c'est de cultiver le bien. C'est ça notre message qu'on a voulu lancer à travers ce documentaire-là. Une réalisation qui a duré 2 ans, je vois le monde tomber, le documentaire. C'est éponyme à mon 3e livre. Et on est fiers aujourd'hui de présenter ce projet. Je pense que la jeunesse a aussi sa part de responsabilité. Parce que c'est la jeunesse qui attire l'audience. Tu vois, si on préfère des activités plus fun à des activités plus conscientes, donc les sponsors, les partenaires ne vont pas s'intéresser à ce genre d'activités. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous être toujours fidèles. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Comprendre le monde, c'est le conquérir. Avec le site de BBC Afrique, laissez-vous inspirer et soyez mieux outillés. Quand on est armé d'une perspective plus large du monde, tout est possible. Visitez bbc.com/Afrique. Prenez votre futur en main. En cette période de chaleur, pour garder le sourire et le bonne humeur avec sa large gamme Like. Vous avez le choix entre Like Pur qui incarne la classe, Like Candy, joie de vivre, Like Secret, et tu peux le faire avec Like Yes, we can do it. Et les hommes ne sont pas en reste avec Like number 10 ou Like numéro 10.
la large gamme de parfums Like, sentez bon tout le temps. Le Sénégal se transforme. Nous sommes de plus en plus nombreux. Nos villes grandissent à une très grande vitesse. Produire et distribuer de l'eau dans les zones urbaines produisent et distribuent l'eau potable dans tous les centres urbains du pays. Parce qu'avoir accès à une eau de qualité est un droit. Parce que l'émergence ne se fera pas sans un accès universel et équitable à l'eau potable. Partenaire du Forum mondial de l'eau, la SONES est au rendez-vous de l'émergence par l'eau potable. Chers parieurs, chers vendeurs, une date à retenir, le 21 mars 2022, avec le lancement de la masse communautaire.